Olivier Anne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médiéviste, chercheur en islamologie, professeur agrégé et docteur en histoire. Vous êtes également chercheur associé à l'université de Poitiers. Vous avez également écrit un certain nombre d'ouvrages, dont des biographies comme celle de Jeanne d'Arc ou du pape Innocent III, ainsi que des essais bien évidemment sur le djihad ou les conflits au Moyen-Orient. Après avoir, j'ai une petite question d'introduction, après avoir passé autant de temps avec Jeanne d'Arc et les textes du djihad, entre les épées et les livres, que préférez-vous ? Moi, c'est les épées dans les livres. C'est-à-dire que le fait que j'ai été pendant 10 ans dans une académie militaire et que j'ai été amené à aller dans des zones où la question militaire se posait, où la question de la sécurité se posait, ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir comment les sociétés, et particulièrement les sociétés religieuses, justifiaient l'usage de la guerre, l'usage de la violence, alors que dans leur discours quotidien, ils veulent transmettre d'abord un message de paix. Et donc, c'était le cas évidemment dans le christianisme, c'est le cas aussi dans l'islam. Pour le christianisme, je me suis intéressé à la question de la violence armée, notamment promue ou défendue par la papauté au Moyen-Âge. Et pour l'islam, comme j'avais beaucoup étudié les phénomènes de djihadisme récents, j'avais évidemment repéré, mais j'étais pas un novateur en la matière, que évidemment tous les groupes djihadistes, et notamment Daesh, avaient un argumentaire extrêmement construit, nourri, et qu'on les avait traités un peu rapidement d'imbéciles, d'idiots, de gens sans culture religieuse. Et donc moi j'avais voulu retravailler les origines, les sources, les textes, et comment on justifie le fait de guerre lorsqu'on est un religieux. Et donc justement, d'où vient cette passion pour ce monde islamique ? Est-ce que c'est une histoire de famille, une rencontre, un événement particulier qui vous a marqué pour en arriver là ? C'est un peu tout ça à la fois. C'est que moi je suis issu de la génération dont les parents ont connu la guerre d'Algérie. Donc mon père était en Algérie. Mon frère s'est converti à l'islam et moi-même je me suis converti au catholicisme alors qu'on était une famille tout à fait lambda qui allait gentiment vers l'iPhone 6. Et donc là, en plein milieu du processus de consommation et de connectivité, il y a les deux frères qui se convertissent, donc c'est un peu un choc pour mes pauvres parents. Et donc forcément, la conversion pour les deux frères, et puis moi un départ en coopération en Égypte, ouvre des perspectives sur qui est l'autre, comment pense-t-il le religieux, comment pense-t-il la violence. Donc à partir d'un chemin très personnel, j'ai été amené à nourrir ces questionnements très spirituels et très personnels par des questionnements de type universitaire. Ce qui m'y a aidé, c'est qu'au retour d'Égypte, je suis entré chez les frères musulmans à Paris, en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai fait l'école coranique des adultes de l'UOIF. Donc l'UOIF organisait des cours pour musulmans adultes qui n'avaient pas eu le temps, pas eu l'occasion de faire des écoles coraniques. Et donc j'ai fait pendant quelques années l'école coranique pour adultes. Et donc tout ça a nourri évidemment ma réflexion et puis après mes travaux universitaires. Mais alors ça se passe comment justement un homme a priori chrétien qui revient d'Égypte et qui rentre dans une école coranique sans forcément adhérer à tout ça ? En réalité ça se passe très bien parce que on se rend compte que les gens en fait sont beaucoup plus gentils que ce qu'on ne croit. On s'imagine toujours que quand on passe la porte des frères musulmans, on va se faire égorger. Pas du tout. J'ai été accueilli de manière tout à fait charmante par le président de l'UOIF de l'époque, enfin le président du centre de l'UOIF qui aujourd'hui a été fermé par décision du gouvernement. C'est le fameux IESH qui a été fermé il y a un mois ou deux. Et donc je suis entré là-dedans, très bien reçu, j'ai bien dit au président que j'étais chrétien, que j'avais pas un projet de conversion à l'islam, il me dit pas de problème, on vous accueille tel que vous êtes. Et donc j'ai commencé les cours. Alors j'ai dû quand même très très vite clarifier les choses pour les frères qui étaient là, les frères et les sœurs qui étaient là. En réalité surtout les frères parce que les sœurs ont été très vite mises dans des cours spécifiques. Et donc il y a
très vite fallu que je clarifie les choses pour les frères, parce que la direction était au courant, mais pas les gens avec qui je faisais les cours. Ça n'a pas posé de problème. Alors, au bout de 2 ans, quand même, les gens étaient quand même déçus que je ne sois pas converti à l'islam au bout de 2 ans. Donc, il pouvait y avoir de temps en temps des brusqueries, je dirais, mais jamais de la part des frères musulmans. Les frères musulmans, la hiérarchie acceptait tout à fait ma présence. Peut-être que ça en a agacé certains, mais ils ne l'ont jamais manifesté, quoi. Mais alors, vous avez connu un islam en Égypte, vous avez connu un islam par votre frère qui s'est converti, et vous avez connu l'islam par les frères de Saint-Denis. Est-ce qu'il y a un islam ou est-ce qu'il y a des islams? Bah, très clairement, je ne dis pas qu'il y en a autant que de musulmans, mais c'est des palettes d'une très grande variété chromatique, d'une très grande variété doctrinale, théologique, culturelle. Ce que j'ai connu en Égypte, et encore en Égypte, je travaillais dans une école des frères des écoles chrétiennes, donc à Daher, qui est l'un des quartiers du Caire, et au bout de la rue, il y avait une mosquée salafiste. La mosquée de salafistes que j'ai connue n'était absolument pas la mosquée à laquelle mes élèves allaient. Enfin, tout ça est complètement variable. C'est ça qui est très étonnant, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte de la difficulté à unifier, et en même temps, les tentatives répétées, non pas tellement d'unifier, mais d'homogénéiser. Je dirais qu'il y a une variété doctrinale, cultuelle aussi grande que dans le catholicisme. En réalité, dans le catholicisme, mais comme dans l'islam, le pape peut dire ce qu'il veut, votre évêque peut dire ce qu'il veut. Globalement, vous allez n'en faire qu'à votre tête. Globalement, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, en plus, il y a l'imam Internet qui génère encore plus de variété, de diversité, et donc d'adaptation, de métissage, de bricolage. Mais donc, variété doctrinale extrême, mais en même temps des processus d'homogénéisation. C'est ça qui est très complexe et qui est difficile à sentir. C'est qu'il y a clairement une réduction de la polysémie islamique. Alors j'aime beaucoup en parler parce que je publie en mars prochain, donc en mars 2026, un ouvrage chez Talandier qui s'intitule « L'islam des Lumières, histoire de l'humanisme musulman ». Et donc j'ai fait un gros travail sur justement la polysémie musulmane. On se rend compte que globalement depuis quasiment le 7e siècle jusqu'au 19e siècle, il y a une variété d'interprétations, une variété d'analyse du texte, que les oulémas, les soufis, les lettrés, les théologiens, globalement ont toujours été attentifs à ne pas donner un sens unique au verset coranique. Déjà parce qu'il y avait le problème des qira'at. Les qira'at, c'est le fait, vous savez probablement que le Coran n'écrit pas les voyelles, donc on se retrouve d'une certaine manière que des phrases avec des consonnes. Alors en réalité, comme les gens connaissent très bien le texte coranique, ils le vocalisent très facilement. Mais il y a une tradition de 7 lectures, c'est-à-dire il y a 7 manières de vocaliser, et en réalité, à peu près jusqu'au XIIe siècle, il y en avait au moins 13. C'est-à-dire que le monde musulman a gardé des capacités d'intellectualiser, de vocaliser le texte extrêmement variables. Et derrière ces capacités, ces variétés de vocalisation, il y avait aussi des variétés interprétatives. Or, depuis 1924, avec la traduction, enfin l'édition du Caire, qui fait foi aujourd'hui dans le monde musulman, alors bien sûr, on vous autorise toujours à avoir toute une série de lectures coraniques, mais en réalité, il n'y en a plus qu'une qui s'est imposée. Et on a un processus, ça n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres, c'est un processus par lequel la manière de voir l'islam est de plus en plus monolithique. Alors justement. Et justement, quelle place l'écriture a justement dans cette religion, et en quoi potentiellement elle peut s'éloigner de la relation des chrétiens à la Bible, étant donné que les religions les religions monothéistes sont souvent considérées comme étant les religions du livre. Oui. Alors c'est une vieille expression qui vient d'ailleurs de l'islam. Al-Kitab, les gens du livre. Je pense pas qu'on puisse dire que les chrétiens soient des gens du livre. Ils sont des gens de la parole incarnée.
s'il n'existait plus une seule Bible sur Terre, le christianisme vivrait encore à travers cette parole. Disons que dans l'islam, évidemment, on insiste beaucoup sur la partie de ce livre, ce texte, que même certains peuvent voir comme un objet presque comme une relique. On a des pratiques cultuelles de grand respect du livre qui peuvent aller donc jusqu'à des déclarations de blasphème quand certains se mettent à brûler des Corans. Et c'est vrai nous on a souvent un regard où les musulmans ont un respect infini pour la matérialité du livre. C'est pas faux. Mais finalement, la tradition de transmission du texte, la tradition de transmission de ses interprétations, la transmission aussi des hadiths du prophète, c'est-à-dire ses paroles et ses faits et gestes, en fait passe d'abord par l'oralité. L'oral a une dimension performatrice presque autant que dans le judaïsme. Et est-ce que justement c'est parce que c'est par cet aspect oral, est-ce que c'est cette oralité qui explique aussi une forme de rapidité d'expansion de cette religion dans les premiers siècles de son histoire? Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'islam, la religion musulmane, s'est étendue rapidement. L'empire islamique s'est étendu rapidement. La conversion a mis plus de temps. Mais la conversion a mis plus de temps. Probablement, la majorité de la population égyptienne bascule dans l'islam pas avant la fin 10e, début 11e. Donc en fait, c'est extrêmement tardif. Mais pour revenir à votre question sur l'oralité, vous voyez, on peut avoir accès via Internet à tous les Corans qu'on veut, toutes les traductions qu'on veut, etc. Mais l'apprentissage, ça reste l'oralité. On est initié au tajwid, à la récitation coranique, à ces rythmiques spécifiques par un imam, par quelqu'un. La première science islamique, c'est la science de la récitation coranique. C'est la porte d'entrée. D'ailleurs, de la même manière qu'au Moyen-Âge, les moines, avant d'apprendre à écrire et lire, ils apprenaient d'abord les psaumes absolument par cœur. On a le même genre de choses. Et l'oral, à travers notamment ce qu'on peut appeler l'islam des Lumières ou l'humanisme musulman, ou même les voies soufis, passe toujours par l'enseignement d'un maître et qui passe toujours par l'oral. Et d'ailleurs, lorsque le calife Osman aurait fait rédiger le Coran, le premier Mus'haf, le premier recueil du Coran, dans les années 650, 657, tout ça relève probablement aussi du mythe postérieur, peu importe. Mais il y a eu des opposants, notamment certains qui lui disent « Tu as écrit ce que le prophète n'a pas écrit ». Et on lui a reproché le fait, la mise par écrit du Coran. Sous-entendu... C'est une réécriture. Pas forcément dans ce sens-là, mais le Coran devait rester oral. Et d'ailleurs, Coran, Qur'an, est proche d'une racine syriaque, Kyriana, qui signifie le lectionnaire. Le lectionnaire, c'est chez les chrétiens ce qui est le bréviaire. Le bréviaire dans ce sens où ce sont les textes qu'on va lire à la messe. Le bréviaire sont des textes qu'on peut aussi méditer chez soi, notamment le prêtre. Mais là, c'est vraiment les textes de la messe. Et le Coran, c'est une proclamation. En fait, souvent, on ne traduit pas le mot Coran, on dit c'est le Coran. Or, le Coran, le Coran, ça a donné la racine, ça a donné le verbe Iqra. Iqra, c'est d'ailleurs la première sourate qui aurait été révélée, la sourate 96, lis. Alors souvent, on traduit par lis. Et moi-même, j'ai écrit un ouvrage, une biographie du prophète qui s'appelle Mahomet, le lecteur divin. Mais le lecteur, c'est pas tout à fait un lecteur. Lit, iqra, c'est récite, proclame. Proclame comme à la messe, un prêtre va proclamer l'évangile. Donc, lire le Coran, c'est le proclamer, c'est déjà entrer dans une dimension performatrice qui active, qui actualise le message. Donc, je dis pas qu'on peut se passer de l'écrit, bien sûr, ça marche pas comme ça. Mais il est clair que la transmission passe à un moment par l'oral, quoi. Et si on parle, vous parlez effectivement de cette importance de l'oralité, si on évoque le djihad, comment eux, ils se positionnent par rapport au Coran, par rapport à cette oralité,
Voilà. Comment il se positionne par rapport à ça? Vis-à-vis du concept de djihad? Vis-à-vis du concept de djihad, oui. Alors, et par rapport au djihad d'aujourd'hui, quel sens en fait on peut lui donner par rapport justement aux écrits, par rapport à cette oralité? Comment tout cela justement vont s'entremêler? Oui. Alors, ce qui est clair, c'est que il n'y a pas de djihad coranique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas développer une théorie du djihad sur la base du Coran. Vous pouvez éventuellement développer une théorie de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la guerre, d'affrontement, mais pas de théorie du djihad. Pourquoi? Parce que le substantif « le djihad » n'est mentionné que 4 fois dans tout le Coran, sous des références que l'on peut interpréter de manière morale ou spirituelle, et pas que militaire. Hein, puisque djihad, jahada, ça vient d'une racine qui signifie un effort redoublé, un double effort, un grand effort sur soi-même. Et dans les 4 références au substantif le djihad, ça peut être un grand effort de type militaire, mais ça peut être aussi un grand effort de type moral ou spirituel. C'est-à-dire que le Coran ne donne pas d'interprétation, ne donne pas de clé sur ce que peut être le djihad. Sur la guerre, oui. Hein, par exemple, il y a plus d'une centaine de références au mot harb qui désigne la guerre. Mais le mot djihad, c'est l'effort, ça peut être tout type d'effort. Donc le Coran ne suffit pas. Et ont été développées, notamment à peu près fin 8e et début 9e siècle, toute une série de théorisations qui vont faire effectivement du concept de djihad, enfin du mot djihad qui est très peu fréquent dans le Coran, qui vont en faire un concept qui va devenir, qu'on peut appeler une guerre sacrée, je dirais pas une guerre sainte, ou un combat sacré, encadré par un droit, encadré par une réglementation extrêmement stricte, qui atteindra son apogée, sa plénitude au XIe siècle. Donc, globalement, à partir du XIe siècle, on a un droit du djihad. D'une certaine manière, c'est le droit de la guerre juste. C'est quasiment un équivalent de la guerre juste dans le monde musulman. Mais, donc, on aurait 4 visions du djihad. Un droit spécifique, la guerre juste dans les mains de l'autorité légitime, c'est le calife, avec un Yusin Bello particulier, on ne fait pas le djihad n'importe comment, etc. Premier type de djihad. Deuxième type de djihad, qui naît très tôt, qui naît probablement 9e, 10e siècle, un djihad de caractère symbolique. On va faire un effort sur soi à caractère symbolique. Je dois faire le combat sacré contre mes propres pulsions, mes propres passions. Et donc là, c'est ce qu'on appelle parfois le djihad al-kabir, le grand djihad. C'est-à-dire que les maîtres soufis, les mystiques, considèrent que la guerre en elle-même, le djihad militaire, n'est qu'une forme, un petit djihad al-saghir. Et que le vrai djihad, le grand djihad sur soi, c'est le djihad al-kabir, c'est-à-dire le djihad sur nos propres pulsions. Donc, deuxième forme. Troisième forme, un djihad martyrial. Comme au djihad, si vous faites le djihad dans les troupes califales, on vous promet à la fois du butin que vous pourrez prendre légalement et à la fois les promesses de récompense spirituelle, c'est-à-dire l'accès au paradis. Et donc, certains musulmans, au cours des siècles, ont toujours eu un appétit martyrial en se disant, si je fais le djihad, je le fais dans un but martyrial, je le fais pour obtenir le paradis. Et donc, le problème, c'est que les guerriers qui sont motivés, élancés dans ce djihad martyrial, souvent ils échappent aux califes qui ont lancé le djihad. Donc c'est très compliqué pour les califes, parce qu'ils veulent un djihad étatique, un djihad qui leur obéit. Éventuellement, à faire basculer cette obligation dans de la fiscalité. Ben, vous ne ferez pas le djihad, mais je vais vous faire payer un impôt. Tout ça est c'est pratico-pratique. De temps en temps, quand j'appelle au djihad, je vais récupérer ces gens qui sont appelés au martyre ou qui veulent gagner le martyre. Mais j'ai bien du mal à les canaliser, notamment dans les combats contre les croisés. Quatrième forme, ce qu'on pourrait appeler un djihad sectaire, un djihad eschatologique, le djihad de la fin des temps. Des gens qui non seulement se lancent dans le djihad pour le martyre, mais qui vont aller au-delà, qui vont aller jusqu'à donner la mort, particulièrement contre d'autres musulmans. Et aujourd'hui, on est davantage dans ce cas-là ? Eh bien, on a tous les types qui se présentent. On a tous les types. On a l'écrasante majorité des gens adhèrent
au concept de djihad sous forme de lutte contre nos propres pulsions. Si vous rencontrez n'importe quel musulman qui connaît un petit peu ces questions-là, il vous parlera du grand djihad. Donc l'effort sur soi-même, vivre en pays non musulman, ça nous demande des efforts, être gentil avec les gens, c'est un djihad. D'ailleurs, des gens qui vont l'utiliser un peu à tout bout de champ, en fait. Vous rencontrez le vieux djihad étatique, autrefois califal, désormais, qui a été utilisé par les nations sécularisées, quand, par exemple, Erdogan utilise l'expression de djihad contre le PKK. On fait le djihad contre le PKK, il utilisait régulièrement cette expression. Contre les Kurdes. Contre les Kurdes. Donc c'est vraiment un djihad au service de l'État. Le Hamas était dans cette dynamique, mais le Hamas utilise aussi la troisième forme, qui est le djihad martyrial. Et donc on a au sein du Hamas des gens qui font le djihad martyrial, mais l'Iran est aussi dans ces deux dynamiques. L'Iran utilise des forces paramilitaires au nom d'un djihad étatique pro-iranien, mais il utilise aussi des brigades qui vivent dans l'appétit du martyr, qu'on appelle les Bassidji, qu'on appelle le Hajj al-Sha'bi en Irak, les unités de mobilisation populaire. Donc, vous voyez, on peut être sur plusieurs instrumentalisations aussi. Il est clair que Al-Qaïda a longtemps été dans un djihad martyrial, mais elle s'est fait déborder par Daesh, qui là est dans un djihad eschatologique, un djihad sectaire, de manière très très claire. D'où l'affrontement entre les groupes pro-Al-Qaïda et pro-Daesh. Donc vous voyez, il y a tout le schéma, tout le prisme qui se rencontre aujourd'hui. Et en France aussi, on retrouve ces quatre typologies? Alors oui, mais le problème c'est que nos services de sécurité, nos services de renseignement, nos services policiers, eux, et on peut le comprendre, sont pas là pour faire de l'analyse de texte. Ils sont pas là pour savoir quand tel imam a évoqué le djihad dans son prêche, est-ce que c'est le djihad martyrial, est-ce que c'est le djihad étatique, enfin, et on peut comprendre que les services de renseignement soient pas là pour faire de l'analyse islamologique des prêches. Il est clair toutefois que dans des prêches qui évoquent le djihad, la plupart du temps, c'est pas le djihad martyrial, c'est pas le djihad c'est pas le djihad djihadiste en réalité. C'est plus une forme de frères musulmans, léger, quelque chose de léger qui se... Disons que la plupart du temps, les gens l'utilisent dans la dynamique d'effort sur soi. Mais le problème, c'est que le mot peut être glissé dans un prêche sans explication de texte. Et évidemment, en fonction des gens avec qui vous parlez, si vous n'avez pas expliqué les mots, les gens peuvent comprendre absolument ce qu'ils veulent. Donc, il y a, je crois, une petite maladresse qui peut devenir une grande maladresse chez certains imams quand ils utilisent encore cette expression sans jamais la contextualiser parce que ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que moi, à un moment, un peu maladroitement, et puis après tout, moi je suis personne, je disais il faudrait une espèce d'embargo, de moratoire sur ce mot-là pendant quelques années, parce que en France, c'est un mot qui ne passe plus. Et en jetant un pavé dans la mare, et suite à ça, justement, est-ce qu'un islam de France est possible, ou est-ce qu'il faut plutôt parler d'islam en France? Alors, un islam de France, c'est l'idée qu'à un moment, cet islam va être structuré, va être organisé, et évidemment piloté. Or, c'est ce qu'a essayé la République française depuis 1995 à peu près, depuis la création du Conseil français du culte musulman. La République tente absolument de structurer un islam de France pour pouvoir discuter avec lui et pouvoir gérer la situation de l'islam de France, enfin l'islam en France. En réalité, les hommes politiques français, les hommes et les femmes politiques françaises, ont perdu tout pied avec les fondamentaux chrétiens, les fondamentaux du catholicisme. Je ne sais pas s'ils n'ont jamais eu le pied dedans, mais en tout cas, ils ne connaissent pas le catholicisme. Or, ils ont des vagues souvenirs et ils savent que face à la religion, il y a deux forces qui s'affrontent et il faut que la République gagne. Mais il faut qu'en face, il y ait une force structurée. Et la République, en fait, continue à agir avec l'islam comme elle a le souvenir de l'action avec l'Église catholique. C'est-à-dire que pour
séculariser l'islam, pour le structurer, pour le contrôler, il faut d'abord qu'il soit organisé. Mais c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire, pourquoi faire ça avec l'islam sous prétexte que ça a fonctionné avec l'Église? Vous pouvez très bien fonctionner de la même manière. Et donc, de manière un peu paradoxale, la République veut créer une Église musulmane pour mieux la séculariser. Ce qui est d'ailleurs assez méchant, parce que vous voulez que l'islam s'organise pour le vider de sa substance. Un peu comme ce qui a été fait avec le catholicisme. Alors, je suis méchant, je ne dis pas que le catholicisme a été vidé de sa substance, mais le catholicisme, jusqu'aux années 1950, toute sa théologie, sa pensée sociale, sa pensée politique, le catholicisme se pense comme un ferment dans le monde, se pense comme avec une dynamique politique. Alors, je sais qu'aujourd'hui ça ne se dit pas, mais tout le catholicisme est sous-tendu par des velléités sociales et politiques. Alors en France, le catholicisme a été éradiqué de sa place sociale et politique, ou quasiment éradiqué. Donc le catholicisme a accepté sa totale laïcisation au profit uniquement d'une approche cultuelle. Dès qu'un évêque réclame une parole sur des aspects moraux, sociaux, ça se passe très mal. Et finalement, la République ne connaît que ce schéma-là. Et elle veut absolument l'appliquer à l'islam. Elle veut créer le concordat quelque part qu'elle a mis en place avec le catholicisme. Mais pour qu'il y ait un concordat, il faut qu'il y ait une église. Or, il n'y a pas d'église musulmane. Alors, il y a des fédérations, il y a 11 fédérations musulmanes, plus ou moins structurées, plus ou moins obéissantes à la tête. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Hein. L'imam dans sa mosquée, il est aussi libre que le curé dans sa paroisse. Et l'imam dans son garage, encore plus. Oui, voilà. Alors, en réalité, l'imam dans son garage, c'est des réalités qui deviennent moins fréquentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand même, ils passent tous par une structure, passent tous par une des 11 fédérations, quand même. Hein. Alors vous avez quand même toujours des gens qui échappent à l'une des fédérations, mais ils sont quand même vite repérés. Et vis-à-vis de ces fédérations, est-ce qu'on peut dessiner des grandes tendances? Est-ce que, moi j'étais assez marqué par exemple de voir que parfois il y a une grande différence culturelle dans la manière dont l'islam est vécu en France, et quand il rentre par exemple au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, il y a une sorte de conflit un peu générationnel entre la génération qui est partie en France et qui a un peu un islam j'ai envie de dire salafisant, parce qu'il n'est pas forcément salafiste. Et quand ils reviennent, il y a un islam traditionnel, avec, je sais pas, par exemple, l'exemple de pèlerinage, où il y a une sorte d'incompréhension de ces pratiques. Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que la première génération de musulmans en France était dans le silence, ils ne voulaient absolument pas parler de ça. Après, on a eu le début de quelques revendications parfois dans les entreprises. Et puis effectivement, l'islam qui a été transmis en famille en France, c'était l'islam du pays d'origine, qui était très métissé, qui autorisait toute forme d'interprétation. Enfin, l'islam marocain ou même algérien, c'était un islam malikite qui était quand même qui était passé au fil de la colonisation en plus. Donc on l'avait quand même débarrassé de toutes ses velléités politiques. Et ce que vous dites est très juste. On a désormais, notamment via Internet, notamment via aux différents mouvements réformistes musulmans, on a une tendance beaucoup plus salafisante qui est très nette. Alors, autant en France, ça n'a pas encore d'impact majeur, mais en Afrique subsaharienne, là, ça a des impacts qui peuvent être dramatiques, puisque il y a des luttes intervillageoises, il y a des conflits extrêmement violents entre les imams traditionnels ou les islams traditionnels issus de confréries soufis et l'arrivée des courants salafistes. Et là, ça peut déboucher même sur des violences physiques, quoi. Mais est-ce que justement, enfin, on dit souvent que les enfants, ou même après les adolescents, et même encore après aussi les adultes, ont besoin de héros et de saints. Est-ce que le fait que notre société a cassé ce côté, ces héros et ces saints, a fait que certains jeunes, justement, vont dans des tendances beaucoup plus salafisantes, en recherche d'identité, en quête d'une forme de spiritualité, un peu plus virile, un peu plus civilisationnelle, un peu plus identitaire, et d'où cette confrontation?
Oui, alors il y a sans doute un aspect identitaire qui a été bien identifié, notamment au moment de Daesh. Il y a beaucoup de chercheurs qui avaient montré qui a parfois été appelé un trou identitaire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que d'ailleurs, on pourrait même en parler dans les groupes de droite ou dans un certain catholicisme. Dans les mouvements salafistes, ce qui est très étonnant, c'est que on va chercher des règles cultuelles, presque des règles juridiques, avant peut-être même de chercher une culture. C'est la grande différence peut-être entre ce qu'on appelle la religion et la religiosité. La religion suppose évidemment une foi, une doctrine, mais suppose des enseignements, suppose un recours à la langue, un recours au texte, un recours à une culture enracinée. C'est-à-dire que vous entrez dans une religion, et en entrant dans une religion, en réalité, vous entrez dans une civilisation. Vous entrez dans une culture, vous entrez dans un monde. D'ailleurs, on voit bien les recommençants ou les convertis au catholicisme. Souvent, le premier pas à franchir, c'est la grille du langage, quoi. Tous les mots du catholicisme qui seront un peu difficiles à aborder. Et il y a le concept de religiosité. La religiosité part d'une émotion spirituelle ou d'une émotion religieuse qui n'est pas enracinée dans une culture. Eh bien, je pense que pour l'islam, notamment au moment de Daesh, mais pas seulement, les mouvements salafistes ont réussi à proposer une émotion spirituelle, une émotion religieuse, ce qu'on peut appeler une religiosité. Daesh a énormément nourri ça, c'est ce rapport à l'émotion religieuse, mais sans fournir l'ensemble des clés de lecture qui permettent d'enraciner cette religiosité dans un cadre religieux qui permet l'enracinement de la personne dans sa culture, dans un pays, dans une civilisation, dans une langue, etc. Et c'est ce défaut d'enracinement qui fait qu'on perd les gens, on perd les jeunes qui sont attirés à un moment par l'islam, mais on pourrait parler du reste d'ailleurs. Et ça renforce ce que je vous disais tout à l'heure sur l'homogénéisation, une certaine forme de nivellement. En brisant les polysémies qui existaient dans le monde musulman, on brise l'armature religieuse, qui peut même parfois être lourde, qui peut avoir une valeur de carcan, bien sûr. Mais cette armature religieuse, avec tout son bagage culturel, théologique, en fait, enracine à un moment la personne. Et pour le coup, et là ça répond à la question de tout à l'heure, avec cet enracinement, un islam de France ou un islam en France, en fait, est tout à fait possible. Parce qu'il y a adaptation, parce qu'il y a métissage, parce qu'il y a polysémie. Les islams d'aujourd'hui, faut pas généraliser bien sûr, mais ce sont des tendances longues. Il y a des tendances à l'homogénéisation qui brisent justement les capacités d'adaptation dans des contextes différents et notamment dans des contextes français. Donc souvent les gens disent il faudrait que l'islam se modernise, il faudrait que l'islam adopte je sais pas quelle philosophie moderniste. Moi je pense plutôt qu'au contraire, l'islam devrait retrouver les polysémies, les complexités de son rapport au texte, dont il était extrêmement riche au Moyen-Âge, et même d'ailleurs encore au XVIe, XVIIe siècle. Je veux dire, je pense que la solution est plus dans le passé que dans l'avenir, si je puis dire. Je me souviens notamment, je pourrais vous poser cette question-là plutôt après. Est-ce que justement, on parlait de cette islamisation, cette réislamisation de 3e, 4e génération, est-ce qu'on retrouve cette même chose au Maghreb, ou est-ce que justement au Maghreb, ça a juste continué tel un fil rouge, contrairement en France où il y a eu une première génération beaucoup plus soft et les générations après sont beaucoup plus dures. Est-ce qu'on a cette même chose au Maghreb? Alors je ne connais pas assez les structures d'encadrement et d'enseignement coranique au Maghreb. La seule chose pour vous répondre, au moins sur un point, c'est que, semble-t-il, les sondages, les enquêtes de terrain, les enquêtes sociologiques semblent montrer une montée de formes d'agnosticisme, voire d'athéisme,
qui se manifeste pas encore dans de l'apostasie publique, mais il y a un courant qui semble être un courant je dis pas une lame de fond, mais un courant vraiment enraciné dans tout le nord de l'Afrique et même un peu au Moyen-Orient, de mouvements d'éloignement très forts de la part d'une partie de la jeunesse vers autre chose. Mais alors vers quoi? C'est ça le problème, quoi. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, parce que moi je me souviens d'une vidéo que j'avais vue, je crois que c'était un Marocain, justement, qui critiquait parfois comme il disait en fait, ces Français qui se disaient Marocains, qui revenaient au Maroc et qui parfois donnaient des leçons sur le côté musulman, en disant bah voilà, en fait vous au Maroc, ou vous je sais pas en Algérie ou au Maghreb de façon générale, vous êtes trop soft, et en fait il disait mais lui c'est marocain, il disait mais en fait enfin tu te dis que t'es marocain, mais en fait t'es pas marocain, tu viens juste 2 semaines par an, t'arrives et tu nous donnes des leçons alors que finalement qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oui, c'est le problème de les 4e, 5e générations, alors je sais plus où on en est, mais parce comme que si en fait ils inventaient une identité. Oui, en fait, les recommençants, quelqu'un qui, je dis de bêtises, 5e génération, bref, qui a de vagues origines nord-africaines, qui veut retrouver la pratique, malheureusement, ça passe plus par la famille, ou moins par la famille. Avant, ça passait forcément par la famille, pour le pire et le meilleur. Maintenant, ça passe par des petits réseaux de camaraderie, par Internet, et dès que j'ai une question finalement sur ma pratique, le réflexe, c'est Internet. Et évidemment, les prédicateurs les plus influents sur Internet sont jamais ceux qui comprennent l'importance de l'adaptabilité au pays où on habite, etc. Et donc, forcément, on se retrouve avec des islams individuels extrêmement bricolés. Parce que l'avantage de l'école coranique, alors, évidemment, en France, on n'aime pas l'expression école coranique, il y a une école coranique qui est ouverte, etc. Mais l'école coranique, c'est la garantie d'une formation dans un cadre. Un cadre qui est contrôlé, je ne dis pas contrôlé par l'État, mais qui est contrôlé en général par l'une des fédérations. Et donc vous êtes à peu près sûr de ce qu'on raconte. Effectivement, l'école coranique n'est pas un lieu d'islam progressiste. Ce sont des islams conservateurs. Je dis conservateur, je ne dis pas radical. L'école coranique est un lieu de conservation, c'est sûr. Sur les genres, sur les sexes, sur l'homme et la femme, etc. Oui. Mais vous êtes dans le cadre d'enseignements enracinés, structurés, qui ont de l'expérience, où en fait on va vous donner toutes les clés de votre vie religieuse, quasiment pour les 50 ans qui viennent. Des clés qui sont quand même des clés d'adaptation à la France. Or le problème, c'est que plus personne, j'exagère, mais la majorité des jeunes musulmans ne vont pas en école coranique. Donc le jour où ils ont envie de revenir à la pratique, c'est fait de bric et de broc. Ils vont dans des extrêmes naturellement. Pas forcément des extrêmes, mais ils vont aller... alors parfois ils vont aller regarder les émissions qui sont notamment issues d'Al Jazeera, s'ils parlent l'arabe, mais la plupart ne parlent pas beaucoup l'arabe. Donc c'est un peu le pays d'origine quand je reviens l'été. C'est ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a dit les copines, ce qu'a dit tel influenceur. Donc tout ça est quand même très bricolé. Donc, ce qu'on identifie parfois dans le catholicisme notamment comme du bricolage, finalement, je crois qu'il y avait un sondage qui disait il y a 2-3 ans, 60% des catholiques interrogés à la fin de la messe ne croient pas en la résurrection de la chair. 60%, alors je ne sais pas si le sondage est vrai, je veux bien croire 40 à 50%, mais ça veut dire qu'il y a la moitié des catholiques qui, globalement, ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on raconte à la messe. Mais c'est pareil pour l'islam, en fait. Oui, ils y vont parce que, socialement parlant, il faut y aller. Comme on peut retrouver aussi ça dans l'islam, ils y vont parce que... Oui, ou parce que le caté n'a pas été terrible, ou parce que... Oui. Mais d'ailleurs, il y a une enquête de l'IFOP qui a été publiée récemment, en 1928, qui révèle l'ampleur de la réislamisation. On y voit qu'il y a un tiers des Français musulmans qui expriment une sympathie pour une mouvance islamiste, quelle qu'elle soit, un peu moins de la moitié, à vrai dire 42%, des moins de 25 ans qui approuvent ainsi toute ou partie des positions islamistes. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ça? Alors, je vais peut-être faire un peu l'empêcheur de danser en rond, mais alors
c'est peut-être parce que j'essaie de travailler avec des méthodes, parfois sociologiques, parfois historiques, mais le sondage, en général, l'universitaire s'en méfie un petit peu. Bon. Et puis surtout parce que le sondage ne définit aucun des termes qu'il utilise. C'est-à-dire que il demande aux gens, est-ce que vous êtes proche de l'islamisme? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mouvements djihadistes? Est-ce que vous reconnaissez les frères musulmans? Est-ce que vous êtes proche des frères musulmans? Est-ce que vous jugez que la charia doit être supérieure à la loi civile, etc. Donc rien que sur ces 5 questions, il y a 5 concepts qui ne sont pas expliqués aux gens. C'est-à-dire que vous me demandez est-ce que je suis proche de l'islamisme, mais c'est quoi l'islamisme, quoi? Qu'est-ce que vous appelez islamisme? Or, ça me paraît être le minimum pour un enquêteur, pour un sondeur et pour un journaliste, de définir ce dont il parle. Donc, vous voyez, le problème, mais là encore, c'est uniquement parce que je voudrais qu'on prenne les choses de manière un peu plus sérieuse, scientifique entre guillemets, ou sociologique. C'est-à-dire que vous posez une question, vous en tant qu'enquêteur, vous avez une définition, vous la donnez pas, et l'autre en face a forcément une idée de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours la même réponse. 30 ou 40% des jeunes, je ne sais plus combien répondent, pensent que la charia doit être supérieure à la loi civile. Mais cette question n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi? D'abord, le journaliste qui a posé la question ne sait pas ce que c'est que la charia. En outre, la charia n'est appliquée dans aucun pays musulman. Aucun pays musulman aujourd'hui n'applique ce qu'on appelle la charia, puisque la charia comporte à peu près 3 volets principaux, les 5 piliers de l'islam, les droits, les contrats et le droit de la famille, et le droit sur le gouvernement des sociétés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays appartient à l'ONU, il n'applique plus le parti du gouvernement des sociétés sur de la charia. C'est-à-dire que à partir du moment où vous acceptez l'ONU, donc le droit international, un tiers de la charia saute. À partir du moment où vous n'imposez pas les 5 piliers de l'islam dans la vie sociale, vous n'appliquez plus une partie de la charia. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne fermez plus les magasins au moment de la prière, finalement, vous laissez une marge de manœuvre. Donc en fait, les seuls éléments de la charia qui se sont maintenus dans les pays musulmans, c'est la question des contrats et du droit familial. Et encore, ils les ont tous adaptés. Le seul pays qui cherche à adapter les 3 piliers, enfin les 3 volets de la charia, c'est l'Émirat islamique des talibans en Afghanistan, mais même eux l'ont adapté puisqu'ils ont fait des métissages avec le code tribal qu'on appelle le Pashtunwali. Et comme ils reconnaissent des négociations avec la Chine et la Russie, boum, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le droit international tel qu'on pourrait le définir dans la charia. En outre, la charia, il y a au moins 4 systèmes d'interprétation en fonction des 4 écoles juridiques. Donc, affaire réglée, personne n'applique la charia aujourd'hui. Ou en tout cas dans de micro-territoires de la charia. Ça veut dire que quand vous posez cette question-là à quelqu'un, en fait, il y a un mensonge sur la question. Et alors, mais on peut quand même être choqué par la réponse. Pourquoi 40 ou 50% des jeunes? Quelque part, ça peut juste révéler juste une tendance. Voilà, alors c'est ça. Une tendance. Exactement. Mais la tendance, c'est quoi? Est-ce que si le jeune à qui vous posez la question comprend la question comme est-ce que la loi de Dieu, est-ce que le principe de Dieu l'emporte sur la loi civile? Un catholique dira oui. Un catholique dira oui. Et un humaniste dira la même chose, puisque ça fait partie, c'est l'acquis du tribunal de Nuremberg, que la loi de la conscience prime surtout. Donc finalement, vous voyez que on ne dit pas grand-chose avec ce genre de sondage. Alors, après qu'il y a un souci de pratique plus grand qu'auparavant, bon là, il n'y a même pas besoin de ce sondage pour le voir. Je ne parlerai pas de réislamisation, parce que le mot réislamisation, il y a plein de sous-entendus dans un esprit très français. Disons qu'il y a un rapport à un conservatisme religieux qui est peut-être plus grand qu'avant, il y a un rapport à la pratique religieuse qui est plus grand qu'avant, ça moi je veux bien le croire. Mais voilà, si on fait tous pataquès autour du sondage pour juste dire ça, on n'en avait pas besoin. Est-ce que vous pensez qu'en France, l'islam peut être politisé? Enfin, elle est politisée naturellement, mais en termes d'électorat. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport
Bah voilà, souvent on va accuser LFI, Jean-Luc Mélenchon de faire de l'électoralisme dedans. Est-ce que quelque part il y a un électorat vraiment musulman, comme on a voulu nous le faire croire avec l'électorat catholique vote un tel ou un tel? Est-ce que l'électorat musulman vote un tel ou un tel, ou voilà, comment ça se passe par rapport à ça? Alors là, je renvoie des enquêtes qui ont été faites par toute une série de chercheurs. Je pense à Juliette Gallonnier, Rawes Seniger. Voilà, il y a eu pas mal de travaux sur l'électorat musulman. Globalement, l'électorat musulman, il est soit absent, c'est-à-dire que les gens ne vont pas voter, soit il est sociologique, c'est-à-dire que je ne vote pas en fonction de ma foi musulmane, mais je vote plutôt par catégorie sociale ou implantation géographique. Donc les musulmans, semble-t-il, se comportent comme les électeurs, comme les autres. Donc en fonction des quartiers, en fonction de la classe sociale, en fonction des... Donc de là dévie qu'ils sont effectivement plutôt à gauche ou plutôt à l'extrême gauche. Moi, je me souviens quand même qu'à l'époque de l'élection de Sarkozy, il y avait eu un petit mouvement qui avait été très attiré par l'élection de Sarkozy, parce que justement Sarkozy insistait beaucoup au moment de son élection sur le mérite. Il avait tendu toute une série de perches vers l'électorat populaire, plutôt à gauche, plutôt musulman. Et on avait vu des chefs d'entreprise, des chefs de petites PME, même de boutiques parfois, qui disaient non, je suis attiré par cet homme-là parce que moi aussi je suis dans le mérite, j'ai travaillé. Et il y a eu un petit électorat musulman de droite qui était né à ce moment-là. Bon, ça a un peu échoué. Bon, les promesses n'ayant pas tellement suivi le message, mais ces premières générations finalement qui ont ce côté intégration, assimilation, qui justement il y avait côté mérite, la République. Le côté mérite, le côté républicain avait attiré un moment du monde. Donc c'est pas du tout mort, hein, ça peut se relancer. Alors là, c'est vrai, ce qui gêne quand même beaucoup aujourd'hui le positionnement à droite ou même au centre d'une partie de l'électorat musulman, c'est Gaza, ça c'est sûr. Gaza a quand même mis une barrière entre l'extrême gauche et... Parce que hors Gaza, on peut pas dire que le vote dans ce cas-là des musulmans ne se fait que par leurs conditions économiques ou liées à leur quartier. Il y a eu des tentatives sur des élections locales, municipales, de micro-partis, c'était pas des partis, c'était des candidatures confessantes. C'est-à-dire qu'avec des gens qui étaient presque ouvertement, alors ils n'étaient pas sur leur affiche, hein, mais dans les quelques émissions de radio qu'ils avaient pu faire, radio locale, ils disaient effectivement qu'ils étaient musulmans, qu'ils seraient maires pour toute la communauté. On a eu des conseillers municipaux, notamment une femme qui était voilée. Mais ces partis-là ont fait 2%, 3% au maximum. Le chiffre le plus élevé, c'était en Seine-Saint-Denis, donc ça va pas loin. Les rares mouvements hyper locaux, un peu connotés, confessants, ça fait 3%, quoi. Pour revenir à... Tout à l'heure, on évoquait l'étude de l'IFOP. Comment est-ce que les musulmans reçoivent les études qui sont publiées par des instituts de sondage, par des chercheurs sur le Coran ou de manière générale sur leur religion? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Alors, je ne suis pas musulman, donc je ne peux pas parler à leur place. Je vous dirais simplement ce que je sens, je ressens en discutant avec les amis, en voyant un peu les réseaux sociaux musulmans, confessants, réseaux sociaux marocains, algériens et français aussi. Il y a quand même un sentiment victimaire, il y a quand même le sentiment que la République tape un peu fort, quoi, de temps en temps. Donc il y a ce sentiment qui est très très net, hein, qui est même commun. Hein. Donc ça c'est très fort. La question des études historiques, et notamment des récentes études historiques sur le Coran, je pense au Coran des historiens, au Mahomet des historiens, ou même à certaines lectures historiques très critiques sur le Coran. Globalement, les gens ne les lisent pas ou ça n'intéresse pas les gens. Mais j'ai plusieurs amis qui sont des théologiens libéraux, théologiens modernistes,
qui publie beaucoup pour réouvrir la théologie musulmane, les musulmans, globalement, ne les lisent pas beaucoup non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même un désintérêt qu'on voit peut-être aussi ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'investissement dans ces questions-là, quoi. Est-ce que cet aspect victimaire dont vous avez évoqué juste avant, est-ce que cet aspect victimaire est récupéré par justement des associations, on a beaucoup parlé des frères musulmans aussi, est-ce que c'est récupéré pour justement faire grossir, pour politiser, pour faire avancer des idées au-delà spécialement de Gaza? Pour répondre à votre question, je vais revenir en arrière. Il y a encore 5 ans, face à ce sentiment victimaire, face aussi de temps en temps à des préjugés dans le cadre professionnel vis-à-vis de femmes ou hommes manifestement ou explicitement musulmans, avait été mis en place le comité de lutte contre l'islamophobie, comité français de lutte contre l'islamophobie, CCIF. Et il prenait des situations concrètes de musulmans se sentant stigmatisés et faisait des procès pour défendre ces musulmans. Est-ce qu'il y a une dynamique politique? Il y a une dynamique de défense communautaire, ça c'est vrai. Le CCIF, on a parfois dit qu'il était piloté par les frères musulmans. Moi je trouvais que le CCIF était quand même très très autonome. C'était des jeunes très motivés, jeunes très éduqués, qui étaient passés par les facs de droit, très présents sur les réseaux sociaux, donc pas très contrôlables, hein. Les frères musulmans, ils aiment pas les gens qui sont pas contrôlables. Alors là, c'était vraiment une jeunesse très active, très engagée, militante, mais on peut pas la qualifier de frériste. Est-ce qu'il y avait un projet politique? Non. Il y a un projet associatif, il y a un projet qu'on peut éventuellement appeler communautaire. Aller dire qu'il était communautariste, je pense que c'était aller un peu loin. Alors évidemment, le CCIF a été supprimé par le gouvernement et invalidé par le gouvernement. Bon, après tout, les outils du CCIF, c'était le droit français. Ils faisaient de la chicane juridique. Après tout, vous avez le droit de faire de la chicane juridique si vous avez envie, hein. Moi, je pense qu'on était dans une forme de défense d'individus de la communauté. Aller jusqu'à dire que c'était du communautarisme, je ne sais pas. Voilà, j'ai un doute. Une question très très large, mais assez importante. Est-ce qu'on peut interpréter le Coran? Comment est-ce qu'on peut interpréter le Coran? Ah bah oui, on peut interpréter le Coran, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est intéressant parce que... On a souvent tendance à dire, alors c'est un peu une phrase initiée, que les portes de l'Ijtihad ont été fermées. Oui, tout à fait. Alors, l'Ijtihad en général, c'est plutôt sur le droit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ijtihad? L'Ijtihad, c'est l'interprétation, mais quand on parle des fermetures des portes de l'Ijtihad, souvent c'est une expression qu'on utilise plutôt pour le droit. À partir du XIe siècle, il y aurait eu le suivisme, hein, on serait uniquement dans une espèce de taqlid, hein, on suivrait le droit tel qu'il est. Alors, oui, on interprète le Coran de toute évidence. D'abord parce que théoriquement, en tout cas au début, 7e, 8e, 9e siècle, sa langue n'est pas définitive. Les qira, donc les lectures, ne sont pas nécessairement officielles, donc on peut encore travailler sur la vocalisation de tel ou tel passage. Donc il y a longtemps eu quand même une capacité à non pas contester, parce que là pour le coup on faisait pas de la chicane, on travaillait le texte. On a eu au moins jusqu'au 9e siècle, mais on trouve encore des exemples après, ce qu'on appelle le tafsir bil-ra'i, l'explication, l'exégèse par l'opinion personnelle. C'est-à-dire que vous aviez la possibilité, alors c'était ouvert à des gens qui étaient évidemment très instruits, de donner votre avis personnel sur certains versets coraniques, et il y a toute une série d'auteurs jusqu'au 9e siècle qui posent des questions, et qui posent des questions sur le sens et qui n'y répondent pas. Ah, j'ai pas la réponse, je sais pas, j'ai envie de dire ça, et je laisse en suspens la réponse. Et à partir du 9e siècle, on a eu un deuxième type d'exégèse qu'on appelle le tafsir bil hadith, c'est-à-dire que pour
commenter le Coran, pour expliquer le Coran, on va passer par le prophète. C'est-à-dire que c'est le prophète qui va nous donner la clé de compréhension du Coran. Et donc il est vrai qu'à partir du moment où on s'est mis en place et développé une explication par le prophète, eh bien, je ne dis pas que les sens se sont fermés, mais la possibilité d'aller chercher une explication dans la logique grecque, une explication dans les théories persanes de la nature, dans certains mystiques chrétiens, en fait, ces possibilités se sont réduites. Alors que jusqu'au IXe siècle, les gens vont aller piocher à droite à gauche, c'est extraordinaire. Hein. On va même chercher dans la logique grecque des méthodologies de compréhension du Coran. Il est clair qu'avec la méthodologie de l'explication par la vie et l'œuvre du prophète, les sens vont progressivement se réduire. Mais on continue à faire du tafsir, on continue à expliquer, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est clair en revanche que depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, on veut un sens monolithique. Est-ce que c'est pas avec l'arrivée justement du salafisme qu'on arrive là-dessus ? Du salafisme, je parle vraiment du salafisme moderne qui arrive à peu près au 19e siècle, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, il y a deux origines à ce phénomène. Effectivement, des origines propres au monde musulman. Hein, cette éclosion de mouvements salafistes qu'on peut parfois appeler le wahhabisme, ça dépend des situations, qui a tendance à réduire la polysémie pour donner-nous un sens unique qui puisse avoir un impact juridique. Et en fait, on va piocher dans le Coran des explications qui permettent de construire une norme. Donc ça, c'est vraiment c'est un mouvement qui naît, qui apparaît et qui se développe beaucoup au XIXe siècle. Et l'autre origine, elle est extrinsèque au monde musulman, c'est l'Europe. C'est-à-dire que, à travers la colonisation, les orientalistes, qui au début, évidemment, ont beaucoup travaillé le Coran, critiqué le Coran, ont fini par importer sur le Coran leurs méthodes qu'ils utilisaient pour la Bible, ou qu'ils utilisaient parfois aussi pour le droit romain, etc. C'est-à-dire qu'un texte doit avoir un sens unique, doit avoir un sens clair. Dieu s'exprime clairement. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'exégèse chrétienne, puisque finalement, à l'époque moderne, contemporaine, les sens se sont réduits chez nous aussi. Quand on compare les sens de l'écriture jusqu'au XIIIe siècle, après, avec la réduction de la polysémie exégétique, c'est quand même assez impressionnant. Dieu parle clairement. Donc, telle phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Mais pour un homme du Moyen-Âge, ça n'a pas de sens, cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend, on va utiliser plusieurs clés. Aussi bien pour un homme du Moyen-Âge islamique que latin. Or, il est clair qu'à partir du XIXe siècle, on veut des sens uniques, et nous les orientalistes, nous les Européens, comme on regarde le Coran d'un air un petit peu méprisant au début, qu'est-ce que c'est que ce texte, il n'a pas ni queue ni tête, et en fait on va demander aux musulmans, bon donnez-nous la clé, donnez-nous très clairement, qu'est-ce qu'il faut comprendre à tel verset. Et donc vous voyez, phénomène intrinsèque, phénomène extrinsèque, finalement se construit une explication, une interprétation de plus en plus réduite. Et évidemment tout l'enjeu aujourd'hui, c'est non pas de secouer le cocotier, mais de rouvrir ce qui était possible autrefois. Et alors justement, un des ancêtres, enfin des héritiers de cette pensée salafiste qui émerge à cette période, c'est les frères musulmans. Mais en fait, vous qui les avez côtoyés, qu'est-ce que c'est les frères musulmans ? On a souvent un peu cette image de secte dans l'ombre qui agite, un peu comme des marionnettes musulmans, mais c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Alors, moi je ne pourrais vous parler que de ce que j'ai connu, parce que comme ce n'est pas un sujet que j'ai étudié de manière scientifique, moi je ne le connais que de la manière dont je l'ai vu. Dans les années 2000, enfin 90-2000, pour quelqu'un qui veut, un musulman qui veut devenir musulman, redevenir musulman, retrouver sa pratique de manière sérieuse, sans s'égarer à droite à gauche, où est-ce que je vais aller pour me former de manière sérieuse ? Il n'y a pas des milliers de lieux. Il y a la Grande Mosquée de Paris éventuellement, mais il y a aussi les frères musulmans. Les frères musulmans, tout le monde les connaît. Dans les années 90, c'est les seuls qui ont vraiment pignon sur rue en France, c'est les seuls qui sont intelligents, c'est les seuls qui ont suivi des formations, c'est les seuls qui parlent vraiment français. Dans les années 90, l'imam du coin, il ne parle pas forcément très bien, ou voire même de français. Or, les frères, ils sont connus, ils sont expérimentés, ils sont formés en islam, ils sont
globalement, ils ont des formations post-bac en France, ils parlent français. Faut pas oublier non plus qu'ils parlent en permanence avec la République. Hein. Les frères musulmans sont accueillis au ministère de l'Intérieur, quasiment pour les réunions hebdomadaires avec le ministère de l'Intérieur. Donc, personne ne les considère comme des fous furieux, puisqu'ils rencontrent le ministre toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines. Et donc, il y avait quand même peu de lieux pour redevenir musulman avec, ce que je disais tout à l'heure, une structure d'enracinement. Et les frères, tout le monde les a fréquentés dans les années 90-2000. Tout le monde a à un moment été dans une association qui était pilotée par les frères. Et effectivement, ils vous donnaient, en 1 an ou 2 ans, une formation sérieuse, austère, conservatrice, mais à peu près claire, nette et sans bavure, qui vous permettait après de vivre votre vie musulmane sans concession, mais tout en étant adapté dans un cadre français. Alors ça, c'est ce que j'ai vu, moi. J'ai pas vu des fous furieux, j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient souvent pères de famille, puisque c'était l'école coranique des adultes. Effectivement, c'était conservateur, c'était pas très philo-sémite. Hein. Alors les gens n'étaient pas antisémites, mais ils étaient radicalement antisionistes, hein, ça c'est sûr. Mais la hiérarchie faisait en sorte que ce qu'on pouvait reprocher à l'un ou l'autre ne concerne jamais la hiérarchie. Et donc, les frères ont représenté à un moment le mouvement d'un islam sérieux, authentique, mais en France. Et donc, ce qu'ils organisaient au Bourget, le salon des frères musulmans, vous aviez 100 000 personnes qui y allaient. Et il y avait tous les islams qui étaient représentés. Le salon des frères au Bourget, il ne faut pas oublier que les évêques y allaient, les préfets y allaient, les ministres y allaient. Donc, on a beaucoup dit, ouais, ils tissent une toile, oui, mais enfin, pourquoi vous y allez, quoi pourquoi cette toile, vous l'invitez chaque semaine à Beauvau, quoi Alors après, ça c'est ce que j'ai connu. Il est clair que les frères égyptiens, la matrice originelle, elle a des projets, elle a des plans, elle a des volontés, elle a des ambitions qui ont été toutes détruites avec l'arrivée de Sisi, hein, bien sûr. Hein. Mais dans les autres pays aussi. Au Maroc, dans les autres pays aussi, oui. C'est mal passé. Au Maroc, c'est sous contrôle. Alors toute la question est de savoir si cette organisation extrêmement ambitieuse égyptienne a-t-elle essaimé les mêmes types d'organisations ailleurs ? Est-ce qu'elle a essaimé exactement les mêmes ambitions, les mêmes projets, les mêmes entrismes ? Ben là, je veux dire, la question reste posée et les enquêtes sociologiques, théologiques, politistes aboutissent à des résultats très variés. Hein, par exemple, Ranouchi, le chef d'Ennahda en Tunisie, il a quand même signé tout ce qu'on voulait qu'il signe, de renoncement à des projets constitutionnels qui étaient fréristes. Il a renoncé à tout, quasiment. Alors, après, je ne dis pas que c'est un gentil garçon, merveilleux, qui va défendre le modernisme, c'est pas ça que je dis. Mais que ce qui est difficile à mesurer, c'est que ce que nous, on voit comme de l'entrisme frériste, leur capacité à négocier avec la droite, la gauche, avec le maire de ceci, leur capacité à négocier, que nous on voit comme un danger, elle est vue aussi de l'autre côté comme des trahisons successives. Et je pense qu'il faut toujours essayer de garder l'équilibre entre les deux. Ils font ça pour obtenir quelque chose, mais en même temps, ils se décrédibilisent auprès d'une partie de leurs fidèles. Et j'avais vu ça dans les derniers salons des frères musulmans, notamment quand il y avait encore Tarek Ramadan. Tarek Ramadan, dans certaines de ses interventions au salon du Bourget, disait explicitement qu'il faut tendre la main à nos frères chiites. Alors, au moment où il disait ça, je sentais qu'autour de moi, les gens n'étaient pas ravis. Donc, est-ce que c'est une stratégie pour recréer une espèce de Oumma qui pourrait interagir contre l'Occident ? Peut-être, mais en tout cas, il perd du monde en disant ça. Donc, vous voyez, je trouve que c'est compliqué d'avoir un point de vue définitif sur est-ce que ce sont des stratèges ou est-ce que ce sont des opportunistes qui font ce qu'ils peuvent et qui s'adaptent au système ambiant, quoi. Moi, j'ai pas de réponse.
On va passer plutôt à la conclusion puisque je crois que vous avez un train à prendre. En lisant, en cherchant et en écrivant depuis quelques années quand même, qu'est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous ne compreniez pas spécialement il y a 5, 10 ou 15 ans? Je dois dire que ma carrière intellectuelle sur l'islam est une succession d'échecs retentissants ou de découvertes renouvelées quasiment chaque année. Ce que j'ai dit dans certains cours il y a 20 ans, je me donnerais des claques aujourd'hui. Alors, ce que j'ai écrit il y a 10-15 ans, quand j'écris, comme j'essaie de sourcer les choses, en général, les livres, à part certaines conclusions, certaines phrases ou certaines références qui manquent, les livres, ça passe encore. Il y a certains articles que j'ai écrits qui, aujourd'hui, sont ridicules, quoi. Et je dirais peut-être ça encore dans 10 ans, quoi. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça, quoi. Et aujourd'hui, quel est votre livre de chevet? Qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui? Je lis la biographie du cardinal Newman. Et j'ai envie de lire les sermons catholiques du cardinal Newman. Parce que, alors, attention, à juste échelle, je me sens très proche de ce qu'il vit, en fait, de ce qu'il a vécu. Évidemment, lui, c'est dans un cadre très particulier, dans l'anglicanisme, mais cette espèce de chemin d'évolution à l'intérieur de la foi chrétienne, de l'anglicanisme au catholicisme, à travers une dynamique très, à la fois théologique et très intellectuelle, je me retrouve beaucoup dans ces interrogations, dans mon chemin à la fois comme chrétien catholique et comme chercheur en islamologie. Je trouve que les pans que je découvre au fur et à mesure de la vérité, et aussi dans ma foi, en fait, créent des convergences qui sont plutôt intéressantes. C'est-à-dire que mes recherches en tant que chrétien dans la prière et mes recherches en tant que chercheur en islamologie, je trouve qu'elles vont dans le même sens. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, même si du coup je découvre en permanence que je ne sais pas prier et que je me suis planté sur plein d'articles que j'ai écrits il y a 10 ans. Mais ça va plutôt dans le bon sens, donc je me dis, bon, on continue alors. Et dans ce sens-là, quels sont un peu quels sont les 3 livres que vous conseilleriez de lire, soit sur le côté, soit sur l'islam, soit au sens large du terme, les 3 livres un peu qu'il faut avoir lus, soit dans sa vie, soit sur la culture islamique, par exemple? Sur la culture islamique, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres de Mohamed Harkoun, que je trouve remarquables parce que il donne vraiment des pistes, des clés vraiment passionnantes. Moi, une grande partie de mes problématiques depuis 15 ans sont liées à Mohamed Harkoun. Toujours dans le champ islamologique, je conseillerais, parce que c'est un auteur qu'on est en train de découvrir en France, l'islamologue allemand Thomas Bauer. Donc voilà, si vous voulez vous initier à de l'islamologie très, très contemporaine, très nouvelle, très, très originale, lisez du Thomas Bauer. Mon prochain livre, l'Islam des Lumières, est d'ailleurs se situe dans cette école-là. Et puis Bernanos, évidemment, jusqu'à la mort, quoi. Mais ça, c'est pas dans l'islamologie. Quelle conclusion pourriez-vous apporter à cet entretien-là? Ça fait un peu plus d'1 heure. Quelle conclusion vous pourriez avoir? Vous avez le droit d'espérer, évidemment. Vous voyez, moi je ne vais pas désespérer. Voilà, quelle conclusion, ou alors au-delà de ça, au-delà de la conclusion, quel message faire passer, quel message Alors, les gens disent souvent que je suis très naïf ou trop optimiste. Alors moi, je suis plutôt un pessimiste. Mais sur ces questions-là, c'est drôle, j'ai du mal à être pessimiste. Pourtant, beaucoup de gens m'invitent à l'être. Mais je crois que, alors, c'est dans ma foi chrétienne aussi. Je pense que il y a un génie du christianisme, il y a un génie de la France. Et il y a des génies de l'islam qui, certes, on ne les voit pas assez, mais ils existent. Et je pense que nos 3 génies vont finir par converger
Je crois que le catholicisme a beaucoup apporté dans cette insertion de l'islam en France, parce qu'on a vécu tout ça, on l'a vécu de manière beaucoup plus violente que d'ailleurs l'islam. Hein. Ce qui a été fait en 1906-1907 était d'une violence bien plus grande que les quelques mosquées qui ont été fermées. Donc le catholicisme a une expérience de tout ça. Et donc je pense que c'est aux chrétiens notamment à tendre la main à la fois à la République et aux musulmans pour construire ce qui peut être construit, quoi. Donc moi je suis assez optimiste, quoi. Olivier Anne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.